On s'est fait bannir du restaurant. C'est genre la boisson algérienne par excellence. Et ça, c'est quelque chose qu'on mange régulièrement en Algérie. Allez, viens, je t'embarque. Bon, aujourd'hui, je suis avec Soraya. Coucou. On va découvrir la nourriture algérienne à Montréal, puisque t'es algérienne. Yes. T'es algérienne québécoise? Je suis algérienne québécoise, je suis à moitié algérienne, moitié québécoise. J'ai jamais mangé dans un restaurant algérien à Montréal parce que la bouffe algérienne, j'en mange à la maison d'habitude. J'ai demandé à mon père 4 fois pour une recommandation de restaurant algérien. Il m'a dit non, je ne connais pas, non, viens manger à la maison, non, si. Et là, finalement, hier, il me balance genre, ah ouais, il y a un de mes amis qui a un resto algérien à Montréal. Puis je suis comme, nice, c'est là où je vais aller avec Marie-Laure. C'est pas après la 4e fois, t'as enfin trouvé. Mais on va découvrir les mets de la cuisine algérienne. Moi, j'ai trop envie un jour de faire un voyage en Algérie pour aller découvrir tout ça, parce que ça a l'air d'être super enrichissant. C'est mon guide aujourd'hui. Oui. Tu viendras un jour, Inch'Allah. Ouais, j'espère. Franchement, j'espère. Moi, j'aimerais bien. J'ai envie de découvrir le monde, donc honnêtement, l'Algérie, ça fait partie des pays. Un tour d'Afrique. Ouais. Ah ouais. Imagine. Ah ouais. Manifeste. On manifeste le Tour d'Afrique. Donc c'est parti. Go, on y va. Let's go. C'est genre avec la sauce piquante. Un peu comme purement algérien, il y a aussi les boulangeries ici, avec des gâteaux et tout. Et dans le petit Maghreb de Montréal, au coin Jean Talon 14e avenue. Ok. Ça, c'est des cafés qu'on dirait c'est des cafés pour hommes. Moi, je refuse cette mention-là. Parce qu'un café, c'est pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est occupé que par des hommes. C'est vrai, hein. C'est un peu le cliché quand même. Ouais. Ouais. Un d'entre eux pourrait être mon père. C'est possible. Non, je pense qu'il est à la maison. Ouais, la boucherie. Moi, ma boulangerie préférée, c'est celle qui est en bas là-bas. C'est mes préférées. C'est une boulangerie qui fait des gâteaux algériens. Si je dis, ah non, Trésor Sucré aussi, elle est très bonne. Je sais pas si j'ai envie de genre jouer avec la chance. Ah! Gamble, genre gambling. Ah! La loterie. Down if you're part of a street gang in Montreal. 13h à 15h. Okay, on essaye de trouver une place pour se garer, mais apparemment le mardi, on peut pas se garer. Pour le nettoyage de riz. Donc on fait le tour, au moins on visite. Enfin toi tu connais déjà. Moi je visite parce que je viens pas beaucoup dans ce coin là. On est vers le coin, ça s'appelle le Petit Maghreb. C'est vers la station de Mont-Saint-Michel. C'est un très beau coin. Regarde les maisons et tout, c'est mignon quand même. Tu vois, c'est lui qui donne les contraventions. Ah! Ouais, j'ai pas envie de jouer avec. La police est là. Réglementation, sécurité, mobilité, Montréal. On est rentré dans le restaurant et je voulais faire goûter à Marie-Laure la shorba et le couscous, mais il n'y avait aucun des deux. Puis tout ce qu'il y avait, c'était genre des grillades et c'était pas tant algérien que ça que je voulais pas genre... Je voulais pas qu'elle ait une mauvaise impression. Ouais. Mais là, on va aller trouver des mhajib et peut-être la garantita s'il y en a. Ok, c'est quoi la garantita? La garantita, c'est un truc au pois chiche. C'est genre un sandwich au pois chiche. Ok. C'est vraiment bon. Ok, j'ai hâte de goûter. Donc je vais voir, mais je sais qu'il y a des mhajib pas loin. Parfait. Mhajib, c'est genre une crêpe mince avec des poivrons et des tomates dedans. Ok, ouais. Ça a l'air bon quand même. Parce que là, c'est vrai que, en fait, j'ai pas filmé à l'intérieur, mais c'était un espèce de comptoir où il y avait de la nourriture et il n'y avait pas de trucs typiquement algériens. Il y avait de la viande, il y avait des accompagnements. Honnêtement, ça avait l'air quand même super bon. Mais c'était pas... C'était pas ce qu'on cherchait. C'était pas la grande découverte, quoi. Ouais. Et quand on a demandé s'il y avait de la... C'est quoi la shorba? La shorba, ouais. La shorba, donc c'est une soupe algérienne à base de... Tu pourras l'expliquer mieux que moi. Ouais, c'est ça. En fait, shorba, ça veut dire soupe. Ouais. Mais il y avait juste shorba vermicelle, pas shorba fric. Ouais, c'est ça. Et elle était pas prête maintenant. Donc on a fait demi-tour. On a fait demi-tour et on va aller chercher quand même un truc à manger. Yes. Pour découvrir quand même, s'imprégner. Donc pour vous mettre un peu en contexte, on s'est fait bannir du restaurant. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. En fait, on n'avait pas le droit de filmer dans la boulangerie, ce que je comprends totalement. Donc on va faire un taste test dans la voiture et on va vous expliquer un peu ce qu'on a pris. Donc, je vous explique. On est allé dans un premier resto, puis c'était pas ce que je voulais introduire à Marie-Laure. Donc on est allé dans une boulangerie, je me rappelle plus du nom, mais en tout cas il voulait pas qu'on filme, donc... On va pas dire le nom. Puis on a pris des mhajib et des garantita, des sandwichs garantita.
Donc je vais te faire goûter. En fait, non, attends. Faut que tu goûtes ça d'abord. Ouais. Boisson Selecto, c'est genre la boisson algérienne genre- par excellence. Coke, mais si Coke goûtait bon, genre. Tu sais que moi, pendant un moment, j'étais accro au coca quand j'étais adolescente. Ah ouais? J'ai dû faire une cure. C'est comme les gens qui vont faire des cures de sucre ou qui Toi, vont c'était essayer Coke. d'arrêter la cigarette et tout. Moi, c'était le coke. C'est mieux le Coke que la Coke. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Taste test. Ah, c'est bon. Avoue, le goût est inimitable. Mmh. C'est ça le whole purpose. Ah ouais, le goût est inimitable, mais en même temps, je saurais pas quoi. Enfin, tu sais, je saurais pas comment décrire le goût. Ouais. C'est quoi ta note? Sur 10. Je mettrais 7,5 sur 10. Parce que ça reste quand même sucré et j'essaie de plus trop boire de boissons sucrées. Mais franchement, c'est une bonne boisson. Ça tend vers le 8 quand même, hein. Ça tend vers le 8. Les Selecto. Vraiment très très bon. Bon, mais... Deuxième Ah oui, boisson, on a le slim. On dit le slim ou la slime? le slim. Le slim. Le slim, autre boisson algérienne. On a pris aux pommes, mais il y avait aussi au citron. Pomme, c'est meilleur. Pomme, c'est meilleur. Citron, il goûte genre le Sprite. Est-ce que c'est un peu comme genre du jus de pomme pétillant? À peu près, ouais. Un peu comme le... Tu sais, le Pommes marocain? Ouais. À peu près. Ok. Ah, je préfère ça. Ouais? Ouais, mais j'aime trop la pomme. Hmm. Ah, ça c'est 9,5 sur 10. Moi, je vais garder mon select. Ah ouais, Je bois pas souvent des gazeuses. Ça, c'est un gazeuse. ça aussi. Ouais. Genre, Ah soda, genre boisson gazeuse en arabe algérien, c'est gazeuse. Ok, gazouz. Ouais, gazeuse. Ok, on boit du gazouz On boit du gazeuse aujourd'hui. Ah, j'adore. Cheers. Non, c'est vraiment trop bon. Delicious, ça. Mm. Bon, maintenant, on goûte la bouffe. J'ai trop hâte. Tu veux goûter au mhajab ou au gardita d'abord? Tu me dirais lequel? Je vais faire ça parce qu'il est encore chaud. Ok. Donc, comme je t'ai dit, c'est genre farci de poivron tomate d'habitude. C'est Hajab. Hachem. Hajab. Hachem. Hmm? Hachem. Commence avec le M. Mje. Ha. Mja. Ha. Ha. Jab. Mhajab. Exactement. Mhajab. C'est genre, il y a un pain qui s'appelle msamen. Les gens disent que c'est pas ça, mais c'est à peu près ça. C'est genre une crêpe farcie au poivron, aux tomates. C'est chaud, c'est encore très chaud. Et ouais. Ça a Ah, l'air. elle est chaude? Ouais, c'est super chaud. Ça a l'air super bon. Ça sent bon aussi. Vous avez pas l'odeur, mais je trouve que ça sent super bon. Test. Oh, c'est bon. À vous. Oh, Et c'est chaud. Ça fait du bien parce qu'il fait tellement pas beau dehors. c'est vrai, il fait très froid dehors. Ça fait du bien. Les légumes à l'intérieur, ils ont un bon goût, je trouve. Genre, ils sont assaisonnés. L'assaisonnement, il est parfait. Peut-être un petit peu plus de sel. Ou un petit peu Ouais. plus relevé. Mais ça manque juste d'un petit truc qui relève. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? C'est comme... En fait, non, c'est comme rien parce que je pourrais pas... Non, c'est unique. Ne comparons pas, c'est juste unique. Moi, je trouve que ça goûte genre. Ben, ça goûte le mhajab. Mais autre que ça, c'est vrai, tu peux pas comparer vraiment. Non, il n'y a pas de comparaison possible au niveau du goût. Bah, c'est vrai qu'on sent la tomate. Il y a de la tomate à l'intérieur. Ouais. Non, mais on sent bien la tomate, les épices. Et Et la consistance du pain est différente. c'est ça. En fait, ça, c'est un pain assez fin. Le pain, c'est un psemen. Mais ça, j'ai déjà entendu parler de sandwich, justement, au psemen. Et je trouve que c'est un pain super léger et qui va pas te caler. Ouais. C'est comme Mais un- c'est de la farine de semoule. D'accord, ok. C'est pas farine de semoule. Ouais, c'est ça, semoule. Ouais, c'est farine de ouais. C'est un mot, ouais. Ouais. Ouais, c'est genre la farine de semoule. En fait, la majorité des trucs en Algérie sont faits avec la farine de semoule, pas de la farine de blé. Comme les pizzas carrées que je t'aurais fait goûter, c'est fait avec la farine de semoule aussi. D'accord, Et je trouve que c'est plus facile à digérer. c'est vrai. Mais de toute façon, la farine de blé, c'est la pire, hein. Ah ouais? Ouais, en termes de digestion. Si tu veux bien digérer tes aliments, en général, il faut prendre de la farine soit de semoule ou farine. Je crois qu'il s'appelle ça des farines végétales.
tout ce qui est farine d'amande, etc. Parce que sinon c'est du gluten, la farine de blé. Ouais, c'est pour ça que ça te bloat. Ouais, ça te fait gonfler le ventre. Ouais. C'est ça le mot que je cherchais. Mais c'est super bon. Franchement, pour une première... C'est la première fois que je mange ça. Et je pourrais vraiment... J'ai limite envie d'en prendre un deuxième. On peut y aller. C'est bon. On va lui dire, hey, est-ce qu'on peut filmer cette fois? On va faire une vidéo YouTube. Mais c'est facile à faire aussi. Je peux essayer d'apprendre et je l'apprendrai. Ouais, tu m'apprendras. Faut que tu m'apprennes aussi à faire les crêpes 1000 trous. Ouais, tu vas pas te faire cancelled? Non. Si vous me suivez pas sur TikTok, j'ai fait une recette de crêpes 1000 trous qui vient d'Algérie et du Maroc. Je vais pas me... L'Afrique du Nord. Qui vient d'Afrique du Nord. Les gens ont été un petit peu méchants dans les commentaires. Mais j'aimerais bien réapprendre à en faire. Donc peut-être que tu vas m'apprendre à en faire. Mais la crêpe 1000 trous, c'est une crêpe à base de semoule, de farine de semoule. Bah, comme pour le messmen. Et en fait, quand tu la fais cuire sur un côté et il y a plein de petits trous. Si je me trompe pas. C'est genre une crêpe 1000 trous. C'est ça. Il y en avait à la boulangerie où on est allé, Ouais. mais on n'en a pas pris. Ouais, On non. n'a pas filmé. T'es prête à goûter l'autre? Oui. À première vue, ça n'a pas l'air appétissant. Donc pour le deuxième, rappelle-nous le nom. Garantita. Garantita. Donc c'est un pain. On a dû choisir notre pain. Est-ce qu'il y avait plusieurs sortes de... Non, il y avait juste un seul. Il y avait d'autres sortes, mais moi, sérieux, je vois pas la différence. Genre, je pense que c'est les différentes levures qu'ils utilisent. Il y en avait un qui avait des graines de pavot dessus. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pris lui qui était genre nature. Je pense qu'ils appellent ça pain amélioré parce que c'est genre pain avec de la levure. Mais je suis pas certaine. Puis la garantita, c'est fait à base de pois chiches. Je sais pas comment tu le fais, je pense que c'est genre mélangé. Et tu mets avec de la harissa et de la cannelle. Chill. Et c'est hyper protéiné, genre, parce que c'est des pois chiches. Moi, j'ai des pois chiches. Ouais. En fait, c'est marrant parce que le visuel ne correspond pas du tout avec le goût, je trouve. Parce que quand tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais pas vraiment à quoi t'attendre. Et finalement, t'as le goût du pois chiche, le goût de la harissa, le pain qui vient avec. C'est plein de saveurs. Je trouve que la consistance, tout seul, ça fait peur, mais avec le pain, ça tient bien, genre. Ouais. Parce que tu croques quelque chose. Mais même tout seul, je pense que je pourrais le manger. Ouais? Ouais. Parce que c'est du pois chiche. Tout ça. Ah, moi non plus. Finalement, on s'est quand même bien rabattu. Parce qu'on goûte l'Algérie. Ça fait du bien de manger. Non, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on mange régulièrement en Algérie. Quand même. Parce que c'est un plat facile à faire pour comme une grosse famille. La Casbah, puis dans la Casbah, ils en font des vraiment bons. Genre. Ok. La Casbah, c'est l'ancienne ville, Ok. genre avant les Français. Puis c'est dans l'époque des Turcs qu'ils ont fondé. C'est comme une médina, genre vraiment dans les murs. Et tu montes et en haut, il y a un restaurant qui fait la garantie, elle est vraiment bonne. Ça donne envie, hein. C'est vraiment sandwich. Enfin, c'est sandwich super simple que tu manges comme ça sur le pouce. Enfin, tu peux prendre ça à emporter, quoi, limite. Exact. Mais tout ça, ça avait l'air d'être un truc pour emporter. C'était bon. C'est marrant parce que la texture, je trouve qu'elle se marie super bien avec le pain. Ouais. Mais le pain algérien de base, moi, je le trouve meilleur. Ouais. C'est quoi la différence avec le pain genre au blé ou... Moi, ça, c'est au blé. Mais je trouve qu'il est toujours plus fluffy, genre. La croûte est bien croûte, mais sans être dure. Tu sais, des fois, les pains ici sont durs à l'extérieur. Ouais. Et ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça. C'est comme... Tu peux, genre, le pincer. Très bon. Test, validé. Bon, on a terminé de manger. C'est quoi? Tu le rates sur quoi sur 10? Genre, en général, globalement, le slim, le selecto, le mhajib et la garantita. Franchement, nourriture algérienne, je mettrais un 8,5 sur 10. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir vu que la moitié que ce que la nourriture algérienne peut offrir, enfin que ce que la culture algérienne peut offrir. Mais je sens que, tu sais, il y a plus qui... Comment dire? Je trouve que la nourriture algérienne ou la nourriture du Maghreb en général, c'est la nourriture que tu dois enjoy en famille, genre, parce que c'est un plat comme réconfortant, fait avec amour. Donc, tu peux pas vraiment aller dans un resto et que ça va être la même chose. Aussi, genre, chaque personne assaisonne de sa manière. Donc, tu sais pas vraiment
Ça varie beaucoup. Ouais. Mais en général, je suis contente que tu aies aimé. Non, franchement, c'était super bon. Gros coup de cœur pour Hajab. le hajab. 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 Ouais. C'était... en vrai, je suis désolée. C'est juste que je veux pas mal non, prononcer. J'apprends les prononciations. Je veux juste pas mal prononcer les choses. Mais franchement, c'était vraiment un coup de cœur parce que ça se mange super facilement. C'est bourré de saveurs. Le pain est super léger et en même temps, il est super goûtu. Donc, gros coup de cœur. Et même pour le deuxième plat... La garantita. La garantita, c'est marrant parce que c'est vraiment à l'opposé de ce que tu penses que c'est. Tu te fais un goût dans ta tête et finalement quand tu le manges, ça n'a rien à voir. Et c'est pareil, c'est super goûtu. Si tu aimes la harissa ou si tu aimes les choses piquantes, je pense que tu vas beaucoup aimer. Mais je pense que ça existe aussi sans... Ouais, c'est vrai qu'elle nous a demandé T'es pas obligé de mettre la harissa. Si on en voulait ou pas. Mais moi, c'est vraiment la garniture au pois chiche que j'ai vraiment aimé parce que ça change en fait du pois chiche, de comment on peut cuisiner le pois chiche, je sais pas, en falafel ou en curry ou juste autre. Tout seul dans les salades. Ouais, c'est ça, c'est une autre manière de cuisiner le pois chiche, donc vraiment trop bien. Merci de m'avoir fait découvrir ces adresses, c'était trop cool. J'ai un petit truc à rajouter. Oui. Tu peux le mettre après, tu sais quand tu faisais la prononciation. Oui. Au moins, Marie-Laure, elle essaie de le prononcer. Si elle avait été sur Dragon's Den, elle aurait peut-être dit « Ah, c'est un truc maghrébin, on sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. » Drama! Au moins, il y a des... Tu sais, t'aurais pu juste dire une crêpe au poivron, genre. Ouais. Mais au moins, elle fait l'effort. Non, c'est vrai. C'est quand même important, je tiens quand même à souligner que quand on découvre de la nourriture qui n'est pas de sa culture, c'est quand même important de faire l'effort d'apprendre déjà à prononcer les choses et de pas dénigrer et de pas... souvent, tu sais, quand on parle de nourriture de d'autres cultures, et je vois des gens qui vont dire « Ah, c'est bizarre, c'est des textures bizarres », mais c'est pas bizarre parce que pour certaines personnes, c'est la normalité. Donc, il faut surtout être dans l'ouverture d'esprit et en fait tu découvres juste une culture que tu connais pas. C'est pas parce que c'est pas ta normalité que c'est pas la normalité de quelqu'un d'autre. Donc well said. Ouais, ouvrez vos esprits et mangez beaucoup. Y'all are not trying hard enough. T'as compris? Ouais. Ok. Bisous.